on se retrouve pour un tag et je crois que ça fait quand même un petit moment que je ne vous ai pas fait de tag. Il y a une époque où j'en faisais beaucoup plus, mais maintenant voilà, c'est une époque un peu révolue. Faire que des tags, ça craint je trouve parce que c'est pas si intéressant que ça. Et donc aujourd'hui on va faire une rapide liste des choses que j'aimerais vraiment faire avant de mourir. Je me suis rendu compte en fait qu'il n'y en a pas tant que ça qui me tiennent autant à cœur et c'est vraiment beaucoup de voyages et de grandes étapes de la vie. Donc c'est parti. Numéro 1, j'aimerais énormément retourner à Tahiti parce que c'est une île absolument exceptionnelle, loin de tout, hors du temps et hors du quotidien que j'ai ici à Lyon. Et franchement c'est une île exceptionnelle, c'est une culture incroyable que j'avais adorée quand j'avais eu la chance d'y aller quand j'étais en seconde. Ça m'a complètement dépaysée, ça m'a laissé un souvenir absolument inoubliable et un de mes grands rêves c'est d'y retourner bien évidemment avant de mourir. Petit 2, et bien tout simplement c'est voir des concerts. Les 3 personnes que j'ai vraiment envie de voir, premièrement il y a Miley Cyrus parce que je reste une fan inconditionnelle de quoi qu'elle fasse et j'adore ses musiques. Peu importe la période, donc j'ai vraiment très envie de la voir en concert parce que c'est une showgirl en puissance. Ensuite il y a One Republic parce que c'est un groupe que j'aime énormément et que j'aimerais beaucoup voir en concert. Et enfin il y a un 3e groupe qui est Téléphone et qui s'est reformé sous le nom des Insus. Et en fait ils ont dû changer de nom parce que le bassiste n'y était plus et que c'était pas statutaire de jouer sous le nom de Téléphone s'ils n'étaient pas tous présents. Donc du coup ils ont formé le groupe Les Insus et ils sont de passage à Lyon le 1er octobre à la Halle Tony Garnier. Et j'aurai la chance d'aller voir le concert avec mon papa, donc ça va être trop cool et trop rock'n'roll. Donc voilà, j'ai trop hâte et donc bien évidemment, donc vous l'aurez compris, c'est de voir Les Insus en concert, l'un de mes grands rêves. Le rêve d'un peu tout le monde je pense, c'est de visiter les États-Unis, notamment New York, San Francisco, Los Angeles, Miami et de voir par exemple le parc d'Orlando, le parc Disney, les Harry Potter, etc. C'est un pays entier qui fait rêver, c'est une autre culture qui est différente, qui n'est pas toujours bonne par rapport à la nôtre je trouve, notamment sur des aspects culturels et religieux. Mais voilà, c'est comme ça, peu importe, j'y habite pas donc c'est pas si grave que ça, mais surtout j'ai très envie d'y voir, de faire plein de photos et de ramener plein de souvenirs de là-bas. Donc voilà, c'est un grand rêve d'y aller. Et donc on va continuer avec tous les rêves qui sont en rapport avec ma passion des volcans et donc la volcanologie en général. Le rêve suivant donc c'est de voir Yellowstone qui est un parc national immense et super original, vraiment c'est quelque chose quasiment d'unique au monde à voir je trouve et c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Pareil aux États-Unis, j'aimerais voir le mont Saint-Helens parce que voilà, j'ai fait un voyage scolaire à Vulcania quand j'étais petite, il y avait plein de volcans présentés, il y avait plein d'éruptions. Il y avait plein de courts-métrages, de reportages sur tous ces volcans et il n'y en a qu'un seul qui m'a toujours accroché à chaque visite et sur lequel je pouvais passer des heures à regarder exactement le même documentaire. C'est le volcan qui m'a fascinée dans le sens où c'est aussi l'explosion qui m'a fascinée le plus au monde. Voilà, c'est le mont Saint-Helens, je saurais même pas expliquer pourquoi, c'est sans doute mon volcan préféré au monde et ça reste quand même quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, j'aimerais beaucoup faire le parc Harry Potter de Londres, tout simplement parce que je suis une grande cinglée d'Harry Potter et j'arrête pas de lire des fanfictions de Hermione parce que ça me passe le temps, parce que ça me distrait et parce que je suis cinglée de ce couple. Voilà, tout simplement, mettre Drago Malfoy avec Hermione Granger, je trouve ça juste énormissime et une très bonne progression pour le retour à la normale du monde après la chute de Voldemort. Et je reste quand même dégoûtée que Hermione finisse avec Ronald Weasley parce que je n'ai jamais aimé ce personnage, parce qu'il a rien d'enviable et que c'est toujours le mec un peu jaloux des deux autres. Et rappelez-vous, en première année, son plus grand rêve dans le miroir du Riséd, c'est être préfet en chef, être capitaine de l'équipe de Quidditch et avoir remporté la coupe. Donc franchement, voilà, ce mec il a juste des ambitions, c'est pas un mal, mais il a que ça, j'ai l'impression, il met du temps à vouloir Hermione, il la traite comme de la merde je trouve, et elle vaut tellement mieux que ça au final parce qu'elle est tellement intelligente et voilà, elle a d'autres capacités qui je trouve ne correspondent pas du tout avec Ron, et voilà, je trouve ça très dommage.
Et d'ailleurs en plus à la fin du set, quand ils se mettent ensemble, je suis désolée mais plus ils sont ensemble, plus Hermione a l'air débile et en mode oh mon dieu, Ron est intelligent, oh mais c'est dingue ça, genre elle a perdu son cerveau en cours de route et c'est pas elle je trouve, et même une Hermione amoureuse doit pas être comme ça et je trouve ça triste en fait. Donc voilà, bref. Rêve suivant, ce serait de revoir le château de Chenonceau. À savoir, quand j'étais petite, j'ai visité quasiment une très grande partie des châteaux de France, notamment les châteaux de la Loire, et j'avais adoré ça. Il y avait toujours des petits bonus, des labyrinthes à faire, des trucs. Vraiment, c'est un grand truc que je kiffe faire, et donc ça me semble logique en fait de vouloir y retourner. C'est un château qui m'avait passionnée. Donc voilà, pour ça j'ai très envie de le revoir, et c'est un château particulier avec les arches comme ça au-dessus de l'eau. Voilà, c'est un château qui est juste génial, je trouve, et très beau à voir. Ensuite, une chose un peu plus simple à réaliser, j'aimerais tout simplement refaire du patin à glace. La première fois que j'en ai fait, et c'est la dernière fois, c'était à Disneyland Paris à Marne-la-Vallée, dans l'hôtel New York en fait, puisque l'hiver il y a une patinoire en bas de l'hôtel. Et voilà, j'avais eu l'occasion d'en faire et ça avait été génial. J'adore le patin à glace, j'adore voir le patin à glace, j'adore le patinage artistique et j'aimerais tellement refaire du patin à glace que c'est un peu ancré en moi tout simplement. Ensuite, rêve suivant, bien évidemment, je dirais me marier. Ça paraît classique, mais vraiment je me rends compte c'est quelque chose de très important pour moi. Voilà, je suis un peu comme toutes les filles, j'ai toujours aimé les mariages, j'ai eu l'occasion d'en faire des dizaines et des dizaines, on m'a trimballé dans 15 000 mariages dans ma famille. C'est rare, je me rends compte, j'ai eu du mal à m'en rendre compte parce que pour moi c'était normal, et quand je vois des gens qui maintenant ont mon âge et m'ont dit bah non, moi j'ai fait que 3-4 mariages, je me dis ah oui, très bien, j'en ai fait quasiment un par an, j'en ai fait peut-être plus d'une vingtaine. À 22 ans, c'est quand même énorme, et voilà, et c'est vraiment quelque chose qui a de l'importance pour moi, c'est d'avoir vraiment trouvé la bonne personne pour se marier et faire sa vie avec, vieillir ensemble, et en plus l'idée du mariage, la journée en elle-même, parce que le reste, soyons honnêtes, ça change pas grand chose dans le quotidien, mais pour moi le jour du mariage, c'est vraiment quelque chose de très déjà précis dans ma tête, et c'est quelque chose à laquelle j'attache beaucoup d'importance parce que c'est plein de traditions et je ne sais pas pourquoi, mais j'aime ces traditions et j'y attache beaucoup d'importance, et j'ai vraiment envie d'avoir un mariage très traditionnel avec tous les trucs que j'ai pu voir réunis et vraiment l'ensemble de toutes les traditions possibles et imaginables qui me correspondent. Donc voilà, c'est un peu n'importe quoi, voilà, mais voilà, c'est un petit rêve de petite fille en fait que j'ai gardé en moi et qui j'espère un jour se réalisera. Et enfin, la dernière chose que j'ai vraiment envie de faire avant de mourir, c'est retourner à Venise. Parce que s'il y a un endroit sur Terre où je me sens chez moi, c'est Venise en fait. Je saurais pas l'expliquer, la première fois que j'y suis allée, c'était peut-être en 2008 il me semble. Et c'était exceptionnel, je suis arrivée là, j'adore l'Italie. J'ai des origines italiennes, j'ai toujours adoré l'italien. J'ai voulu prendre italien LV3 en plus en option au lycée, ça a été lourd à porter parce que j'avais espagnol et du coup j'arrêtais pas de confondre les deux. Et aller en Italie ça m'a beaucoup aidé, et Venise c'est la ville qui m'a le plus touchée de toute l'Italie entière. J'ai fait Turin, j'ai fait la Sicile, mais vraiment Venise ça a été tellement particulier que je suis tombée en amour de cette ville. Vraiment je suis amoureuse de Venise. Et dès les premières secondes, à chaque instant, je me suis toujours sentie exactement comme chez moi, comme si c'était à la maison. Et voilà, je saurais pas l'expliquer, c'est des traditions, c'est une culture qui est proche de la nôtre, parce que quand même on est français, on est très proche de l'Italie, mais c'est quand même différent. Et voilà, je saurais pas l'expliquer, j'en ai les larmes aux yeux quand je vous parle de Venise, en fait, c'est dire à quel point j'aime cette ville. Je vous mettrai mon Flickr dans la description avec justement les photos que j'ai pu faire à Venise. C'est une ville absolument extraordinaire, et d'ailleurs en fait il y a plein d'autres photos que j'ai fait par exemple de Tahiti, donc je vous mettrai aussi le lien dans la description maintenant que j'y pense. Donc voilà pour ça. J'ai déjà eu la chance de voyager énormément pour mon âge, j'ai fait vraiment beaucoup de voyages, et c'est pour ça en fait qu'il y a beaucoup dans cette vidéo de choses en mode retourner à tel endroit, revoir telle ville, tel pays. Voilà, parce que j'en ai déjà fait beaucoup, et quand on connaît déjà les pays où on est le mieux dans le monde, et ben j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément envie de découvrir de nouvelles choses parce qu'on se dit bah ouais mais
certes ça va m'enrichir, ça va m'apporter quelque chose de nouveau, mais je sais que il y a tel endroit là-bas où je sais que je serai le mieux au monde, et s'il y a un endroit où j'ai envie d'aller, c'est bien là-bas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de faire avant de mourir dans votre vie, qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir. Bien évidemment, j'ai envie d'avoir une vie remplie de bonnes choses et de trouver ma voie et d'être tranquille dans ma vie en fait, tout simplement, et de pas galérer à mort, mais voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et de ce tag, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de faire dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes photos aussi, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à d'envoyer le lien de vos Flickr par exemple, parce que j'adore vraiment la photographie, c'est une de mes passions, même si je vous montre pas trop en fait sur ma chaîne YouTube, et vraiment c'est un truc énormissime. Et du coup n'hésitez pas à m'envoyer vos Flickr et vos photos dans la description, comme ça j'irai les voir et je vous en dirai ce que je pense. Donc voilà, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao ciao.